Donc c'est une solution qui est parfois inapplicable parce que fuir pourrait sévèrement vexer une personne importante pour nous. Mais bon, peu importe les circonstances, si les insultes sont répétitives, donc elles deviennent un véritable abus psychologique. Donc vous avez toujours le droit, vous avez tous les droits de fuir. Donc, et puis faire semblant aussi d'écouter. Donc il y a des solutions comme les solutions précédentes. Vous pouvez simplement fuir émotionnellement en retirant votre attention à celui qui vous insulte. Ceci en prenant soin de faire semblant de l'écouter. Faire semblant, c'est pas tout à fait ne pas écouter. On a une ouïe et cette ouïe fonctionne, plus ou moins. Donc il faut essayer de contrôler la situation, comment ne pas l'écouter, faire semblant de ne pas écouter cette personne qui vous insulte. Et puis il faut aussi comprendre la situation de l'autre. C'est très très simple non plus, mais qu'est-ce qui a poussé à cette personne à vous insulter, à agir ainsi? On ne connaît jamais toute la vérité sur ces choses, donc puis il n'est pas question non plus d'excuser des paroles qui sont blessantes, ce qui est tout à fait normal, mais plutôt de voir le côté humain derrière celle-ci. Il faut favoriser votre compréhension, donc en vous disant par exemple, la personne qui m'a insulté devait réellement souffrir pour agir ainsi, donc dans les mêmes conditions difficiles, peut-être que j'aurais agi de la même façon. Oui et non, parce que quand on est éduqué, quand on a une éducation, on se met pas à insulter quiconque. Donc voilà. Avoir de la rancœur, c'est pas bien non plus, mais bon, chacun est comme il est. Mais bon, si on fait semblant d'écouter, c'est déjà ça. On marque un bon point. Et puis on peut répliquer avec diplomatie, c'est-à-dire que quand on est insulté, la situation impose parfois que nous répondions. Donc, par exemple, quand vous avez une réunion d'affaires, une discussion imposée, des situations délicates, donc il faut s'efforcer d'être poli et respectueux. Donc si on manque de courage pour le faire, ou la personne ne le mérite pas à nos yeux, surtout à vos yeux, alors il faut le faire pour soi-même. Qui est important. Donc c'est une marque de discipline. Vous savez que la discipline est très très importante dans notre vie, dans notre quotidien. Cela se placera au-dessus de la personne qui vous insulte. Donc il faut montrer du respect à cette personne, lui montrer l'exemple. Et ça ne veut pas dire que vous allez abandonner votre forme de pensée, vos opinions et vos convictions, absolument pas. Tout cela signifiera tout simplement que vous avez une meilleure force de caractère que la personne qui vous a offensé. Donc à vous de donner l'exemple à cette personne, de maîtriser ces impulsions que parfois nous avons par rapport aux insultes et leur donner l'exemple sur justement sur nos opinions et convictions. Donc voilà. Et puis aussi, on a beaucoup de circonstances qui sont désagréables, qui sont des occasions d'apprendre. Par exemple, essayez de transformer votre épreuve en opportunité. Les insultes qui vous sont faites ont peut-être une parcelle de vérité, ou peut-être pas. Et même si elles sont complètement fausses, vous pouvez apprendre en observant le contexte qui a mené à ces insultes. Peu importe si vous êtes fautif ou pas, il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. Et c'est vrai que dans cette vie, on apprend tous les jours. Et puis ça c'était la base pour apprendre. Et puis on a celle qui est à affronter. Donc vous avez certaines circonstances qui sont inutiles à apprendre. Des gants blancs par exemple, c'est-à-dire qu'il est parfois nécessaire de dire franchement à la personne en question ce que vous en pensez, ce que vous pensez de sa remarque. Lorsque vous affrontez quelqu'un, vous devez parler posément et clairement afin d'être compris. Pas sur un ton agressif, sur un ton posé. Et puis c'est pas respectueux de parler fort. Il arrive de temps en temps
c'est la seule façon de se faire entendre des fois, pour être un peu plus ferme aussi. C'est une technique qui est assez risquée, mais elle est parfois nécessaire pour que la personne puisse vous écouter. Mais bon, et de toute évidence, hausser le ton s'applique uniquement dans le cas où rien d'autre ne semble fonctionner. Donc voilà, ça c'est l'ultime chose à faire. Il faut dédramatiser parce qu'on ne s'attend jamais à être insulté, c'est ce qui est vrai. C'est malheureusement normal de temps à autre d'être victime d'indélicatesse. Malheureusement, c'est pas. Non, c'est pas. Je me suis trompée, c'est pas malheureux. On ne devrait pas avoir d'indélicatesse, on ne devrait pas être maltraité, on ne devrait pas être agressé, on ne devrait pas être insulté. Donc, dans le cas des insultes, on se fait injurier de temps à autre. Et puis voilà, et puis certainement que dans le futur, bon, moi je vis le présent, le jour au jour, on peut être insulté dans le futur, mais bon, il faut pas se laisser abuser non plus, il y a des limites, donc il faut pas laisser votre offenseur abuser de vous, il faut être... il faut maîtriser un peu la situation, donc... c'est aussi chacun est différent, chacun a sa façon de réagir à l'insulte, donc c'est à vous de décider. Mais bon, ce qu'il faudrait faire, c'est faire la sourde oreille, un petit peu de faire semblant, vous écoutez, mais vous faites comme si de rien n'était, ou vous prenez fuite, vous continuez votre chemin, et puis voilà, c'est ce qu'il y a de meilleur à faire par rapport aux insultes. Donc c'est vrai que c'est douloureux d'être insulté, on peut pas s'empêcher de dire que les gens, de dire de temps à autre que ces choses-là sont très blessantes, que vous pouvez utiliser vos pensées pour vous protéger. Donc certains sont malmenés, mais beaucoup d'autres même et considèrent que vous êtes une bonne personne, ainsi que en pensant aux gens qui vous aiment ou qui vous apprécient, vous oublierez peut-être un peu le mal qu'on vous a fait. Donc il faut confronter à l'insulte. Le sage fait preuve de grandeur d'esprit et se protège avec des pensées bien choisies. Donc je vous récite cette phrase qui peut vous aider. Donc, confronté à l'insulte, le sage fait preuve de grandeur d'esprit et se protège avec des pensées bien choisies. Donc voilà. Que los golpes te hagan crecer y yo sé que te sientes caer, que no tienes fuerzas para andar. Escúchame, no es una opción levantarse y
gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try but I don't do too well with a Bon, eh bien, j'ai quelques petites dédicaces à faire en français et en espagnol. Donc, à toutes ces personnes que j'ai connues, que nous avons partagé cette musique ainsi que nos voix universelles qui se fusionnent de par le monde, par smule.com. Leur souhaiter tout ce qu'il y a de meilleur dans cette vie, surtout beaucoup de santé, et conserver ces jolies voix afin de réaliser votre passion, de continuer de l'avant avec. C'est un grand tremplin à la musique, à la paix. Cela donne une paix intérieure et voilà, ce qui fait vibrer vos vies. Continuez de l'avant. Je vous fais plein de bisous. Merci pour ces talents que vous avez et puis ces voix splendides, exceptionnelles. Je vous remercie pour vos jolis mots. C'est vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis, je pense très très fort à vous. Et vous remercie pour également nous suivre sur Radio Libre. Donc voilà, on vous souhaite la bienvenue. En tout cas, on mettra de temps en temps vos jolies voix en duo, en ma compagnie, donc sur Radio Libre, pour faire plaisir à nos auditeurs, à vous, et puis les futurs auditeurs, ainsi que les présents, tous ceux qui nous écoutent en direct. Vous savez que c'était une émission en direct qui ensuite se convertit justement. Toutes ces émissions sont enregistrées, donc vous pouvez les écouter plusieurs fois comme vous voulez. Donc voilà. Donc vous remerciez à tous d'être toujours à l'écoute. Et puis voilà, c'est très très, ça fait très très chaud au cœur. Et vous remerciez. On pense très très fort à vous et continuez toujours de l'avant. C'est très important dans cette vie. Y puis en español, pues estaba diciendo en francés que agradezco a todas esas personas que hemos hecho pues dúos cantando con esas voces excepcionales de partes del mundo en el smule.com, y pues os quería dedicar pues este momento para vosotros, y dentro de unos programas pues pondré más canciones en dúo conmigo, y daros las gracias por vuestros mensajes que son de agradecer, esos cariñosos mensajes y esas voces espectaculares muy bonitas que complacen cada momento de la vida, y sigan con esa pasión, con esas voces extraordinarias que son importantes, y esa fusión y ese compartir a diario pues una canción que nos gusta, y compartir pues esa música y esa fusión de voces que es muy importante en esta vida. Agradeceros todo, hasta el doblaje de voz, que sigo con ello, que me encanta y hace que mi vida sea extraordinaria cada día en mi presente. Agradeceros y mandaros muchos besitos también a vosotros. Bueno, pues tengo otra dedicatoria para varias personas. Bueno, pues ante todo los padres de Cristina de Alicante, pues mandarles mucha energía positiva desde Radio Libre,